Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la suite du tutoriel de Blender France qui vous apprendra à modéliser une voiture avec Blender. Alors d'abord avant de commencer mes excuses parce que ça fait déjà un petit moment que j'avais plus posté de vidéos pour la série de la voiture. J'ai reçu une avalanche de demandes, de mails, etc. Me demandant de poursuivre cette série. De toute façon je comptais pas la laisser tomber donc ne vous inquiétez pas. Si ça vient lentement c'est parce qu'on a eu beaucoup de travail avec l'équipe notamment sur le site. Si vous êtes allé récemment sur le site de Blender France, vous êtes aperçu que eh bien, il n'est plus en ligne pour la bonne et simple raison que nous changeons actuellement de serveur. Nous étions chez un hébergeur gratuit, donc maintenant nous avons changé notre serveur. Nous sommes sur un hébergeur payant, donc il sera plus performant et on aura plus d'espace pour enregistrer les rendus, etc. Donc ça sera plus pratique à beaucoup d'égards. Donc voilà, ça se met en place, le forum est en place, il devrait être lancé dans très peu de temps. Mais je vous peut-être en parlerai davantage lorsque je vous présenterai le nouveau site. Il y a pas mal d'améliorations qui ont été faites. Et nous, en ce qui nous concerne, nous allons poursuivre le tutoriel de la voiture. Donc avant de commencer, je voulais vous montrer grosso modo à quoi ça ressemblerait une fois que ce serait terminé. Donc là c'est le fichier où c'est presque terminé, je ne sais pas si c'est exactement le dernier. Mais voilà ce que ça donne lorsque c'est rendu, je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Alors là j'ai rendu l'image non pas avec Cycles mais avec Yafare qui est un moteur de rendu externe en fait à Blender que vous pouvez... mais sachez que si vous le rendez sous Cycles, vous aurez grosso modo les mêmes résultats. Voilà. Et nous allons reprendre où nous en étions restés, c'est-à-dire à peu près, si je me souviens bien, à ce niveau-là. Donc nous avions commencé à amorcer l'arrière de la voiture. Donc là, je vais peut-être repasser en mode vertex. Voilà. Nous en étions à ce niveau-là, si je me souviens bien. Voilà. Et on va reprendre la modélisation vers la droite. Donc je vais peut-être passer en vue de droite pour me permettre de vous expliquer un peu plus précisément comment nous allons procéder. Donc là, je vais peut-être très rapidement vous indiquer le plan de cette vidéo. Je vais essayer d'en faire une assez longue. Comme ça, on va pouvoir avancer. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que au rythme où on va, on en a pour très très longtemps. Et comme j'ai envie de faire d'autres tutoriels, notamment de sculpting ou de texture, donc du coup, je vais essayer d'accélérer un petit peu le pas pour la modélisation de la voiture. Je pense que si vous en êtes arrivé jusque-là, a priori, vous n'aurez pas de problème à suivre un rythme un peu plus soutenu. Donc là, je vais grosso modo vous expliquer comment on va s'organiser pour cette vidéo. Donc là, nous allons bien entendu poursuivre la modélisation vers la droite. Donc ici, nous allons poursuivre dans ce sens-là. Nous allons bien entendu faire le tour des phares. Donc là, on a le phare qui se trouve ici. Il va falloir le contourner. Donc là, il va falloir bien entendu organiser nos points de manière à ne pas rajouter trop de résolution. Et puis, une petite chose importante pour l'arrière de la voiture, en particulier pour le coffre, si vous faites attention ici, vous voyez qu'on a un coffre qui, ben voilà, le début du coffre, il est ici, et en réalité, il se prolonge à l'intérieur, là, il y a une espèce de renfoncement, et il ressort à ce niveau-là. Donc voilà, il va falloir bien prendre en compte ce renfoncement qu'on ne voit pas sur la vue de côté, et qu'on ne voit pas non plus sur la vue de derrière. Donc voilà, il faut jeter un coup d'œil si vous voulez avoir une idée précise, jetez un coup d'œil aux images que vous avez téléchargées lors de la première vidéo. Vous vous souvenez, quand on a préparé le projet, je vous ai dit de télécharger le maximum d'images, enfin de photos quoi en fait, sur cette voiture parce que ça vous aiderait durant la modélisation. Et bien voilà une application concrète. Vous verrez qu'ici il y a un renfoncement au niveau du coffre. D'ailleurs c'est un peu plus horizontal que ça. Mais voilà l'idée. Puis au niveau du haut du coffre, c'est très simple, nous allons partir d'ici et puis rejoindre l'autre partie du modèle qui est en fait le miroir et joindre les deux bouts pour créer le haut du coffre. Voilà, j'espère que c'est clair la manière dont nous allons procéder. On va passer directement aux actes en continuant à extruder nos points. Donc ici, je vais sélectionner les 4 points qui se trouvent ici et les extruder vers la droite. Voilà, je vais en extruder 2. Tac, donc 1 et 2.
Voilà, je vais créer une face ici à l'aide de la touche F. Je vais en profiter pendant que j'y pense pour afficher hop, les touches. Voilà. Donc j'aime bien me servir du Grease Pencil pour me donner des directions à suivre lors de ma modélisation. Donc là, hop, j'ai oublié un point. Quel point ai-je oublié? Ah oui, il y en a un là, d'accord. Ok, donc je vais extruder ici jusqu'à la limite du phare. Donc là, je vais repositionner légèrement mes points qui sont bien sur la ligne que vous voyez courir le long de la voiture. Et puis je vais peut-être jeter un coup d'œil en 3D, ça m'a l'air pas trop mal, il y a peut-être une petite erreur à ce niveau-là. Un renfoncement qui est un peu trop prononcé. Voilà. Voilà, c'est mieux. On va peut-être basculer à nouveau en vue de côté et combler, eh bien, tout simplement, alors, les vides. Et on va tout de suite anticiper la modélisation de l'arrière en descendant ces deux points, de manière à ce que le point qui est sélectionné là actuellement, celui-là, se trouve en bas du phare. Donc voilà, donc pour ça, on va le descendre et vous voyez que ça crée une petite hérésie dans la topologie. Donc on va la modifier, cette topologie, de manière à créer pas de changement de direction trop brusque. Voilà, comme ceci, voyons voir. Ça m'a l'air pas trop mal, même si c'est pas idéal. Voilà. Alors, là, bien entendu, il va falloir intervenir à ce niveau-là. D'accord. Je vais passer en vue de haut, top view, et je vais corriger le placement de mes points. Depuis la vue du haut, afin qu'ils correspondent correctement au blueprint. Voilà. J'espère que je vais pas trop vite. Pour moi, ça n'a pas l'air trop rapide, mais enfin, je ne sais pas si pour vous ça l'est. J'espère pas. Je jette tout le temps un petit coup d'œil à la partie miroir parce que ça me permet de voir les imperfections. Donc, je sais pas si vous en rendez compte, mais ici par exemple, là j'ai une bosse. Donc, il va falloir s'en débarrasser. Donc, je vais aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Alors, d'où vient cette bosse? Donc, je vais me mettre de côté. Voilà, elle vient de là. Donc, hop, on va corriger ça. Ok. Pousser légèrement celle-ci. Normalement, on devrait être un petit peu mieux. Oh, ouais, pas vraiment. Alors, dans ces cas-là, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser l'outil de sélection C, donc peinture en fait, qui permet de peindre une sélection. Et une fois que c'est fait, appuyez sur W et cliquez sur Smooth. Voilà, normalement, ça devrait être corrigé. C'est bon. La bosse n'y est plus. Voilà. Voilà. Bon. Jusqu'ici, tout va bien. On va passer en vue du haut, donc top view. Et on va s'attaquer maintenant à l'arrière de la voiture. Donc on va sélectionner, alors celle-ci peut-être mériterait d'être modifiée un petit peu. Donc je vais sélectionner ces 4 points et les extruder un peu trop loin, mais droit. Donc voilà, comme ceci. Et je vais les ramener au fur et à mesure le long de l'arrondi du phare. Et ce dernier point, eh bien, je vais m'en servir pour créer l'arrondi. Voilà. Si je passe maintenant en vue 3D, vous voyez que
l'arrondi commence à se former. Je vais peut-être masquer mon schéma de tout à l'heure parce que ça nous gêne plus qu'autre chose pour le moment. Voilà, je repasse en vue du haut, donc top view, et je sélectionne les deux points qui se trouvent ici et je les extrude vers l'intérieur pour les rejoindre. Donc maintenant il s'agit vraiment de créer cet arrondi à l'aide de nouvelles résolutions. Donc je vais peut-être vous donner quelques indications à nouveau. Donc je vais les mettre cette fois-ci en bleu. Voilà. Alors pour cet arrondi là, il faut prendre en compte cette ligne là. Je suis peut-être un peu trop... Je vais grossir l'épaisseur de mon trait. Il faut prendre en compte cette ligne là qui est en fait la base du pare-brise. Donc voilà. La vitre elle s'arrête là et non pas au-dessus. Donc nous on va s'aligner sur cette ligne là. Donc ça c'est ici. Ça c'est la vitre. Voilà. Donc il va falloir aligner nos points en fonction de ça. Donc je vais prendre ces deux points là et les retirer de manière à ce qu'ils soient correctement alignés par rapport à mon trait. Et je vais rajouter, disons 2 edge loops. 3 edge loops que je vais venir positionner au fur et à mesure. Voilà, donc là on a déjà notre arrondi et on va les placer au fur et à mesure pour nous permettre de modéliser l'arrondi à l'intérieur, donc face pare-brise arrière, comme ceci. Et est-ce qu'on a... Ouais. Donc là on a déjà le début du coffre qui s'amorce, donc le dessus du coffre. Je vais repasser en vue du haut et peut-être ajouter une division supplémentaire à ce niveau-là pour me permettre d'affiner la courbure de mon coffre. Voilà. On va dire que c'est bon. Ici, on va venir corriger légèrement la topologie. Alors dès que je vais pouvoir corriger légèrement ma topologie, je vais le faire parce que ça va m'éviter beaucoup de travail par la suite. Donc là, normalement je fais ça en une étape séparée, mais étant donné que j'ai envie de finir assez rapidement ce tutoriel, non pas que j'en ai assez, mais que j'ai besoin de faire d'autres tutoriels. Du coup, voilà, on va se dépêcher. Donc, ici, c'est pas trop mal. On va maintenant charger l'image arrière. Est-ce que je l'avais chargée déjà? Non, apparemment, je ne l'ai pas chargée. Ah, si, elle est là. D'accord. Donc, ici, vous voyez que j'ai chargé le blueprint de la vue arrière. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, profitez-en. Vous allez dans la rubrique Background Images. Donc, de la même manière que nous avions fait lors de la deuxième vidéo, si mes souvenirs sont bons. Donc vous ajoutez une image, vous sélectionnez dans le paramètre Axis, vous sélectionnez Back, et puis vous chargez votre image qui s'appellera Rear View, si je ne me trompe pas, dans les images que j'avais mises en téléchargement sur le site. Voilà. Donc maintenant qu'on a cette image de la vue arrière, en fait, ça va être un peu plus compliqué, vous allez vous en rendre compte très vite, parce que vous avez naturellement tous les du modèle que vous voyez en transparence. Donc lors des sélections, lorsque vous allez essayer de sélectionner les points, il est fort probable, d'ailleurs c'est quasi obligatoire, que parfois vous vous trompiez en sélectionnant non pas un point que vous croyez être ici, mais un point devant. Voilà. Donc moi ce que je fais toujours lorsque je travaille avec la vue arrière, c'est d'avoir toujours systématiquement deux fenêtres. Donc je vais peut-être masquer ce calque pour nous donner un peu plus de place. Voilà. Et à l'aide des deux fenêtres, je peux vérifier que mes sélections sont bonnes. Donc généralement ce que je fais, c'est que je sélectionne les points
un par un et je les ajuste dans l'autre fenêtre. Donc dans une fenêtre, je sélectionne et dans l'autre fenêtre, je les ajuste par rapport au blueprint. Voilà. Donc là, je suis en train de corriger la position de mes points le long de cet arc arrondi. Voilà. Voyons ce que ça donne. Voilà. Alors maintenant, il s'agit de corriger la position des autres points. Voilà, il me semble que c'est pas trop mal. Voyons voir ce que ça donne en 3D. Voilà, pas trop mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est entamer la modélisation vraiment à proprement parler du haillon du coffre. Donc je vais sélectionner tous les points qui se trouvent en réalité jusqu'à celui-ci. Donc de celui-ci jusqu'à celui du milieu. Et je vais les extruder vers le bas. Donc E pour extruder et puis vers le bas jusqu'à à peu près au niveau du phare. Je vais ensuite ajuster ces points-là à l'aide de mon blueprint. Je vais peut-être décaler celui-là à ce niveau-là. Cette série de points à ce niveau-là. Voilà. Celui-là, je vais le tirer à peu près au niveau des autres. Et celui-ci, à peu près au niveau. Voilà. Là, on devrait être bon. Je vais corriger grosso modo les erreurs de topologie que je peux avoir depuis la vue du haut. Voilà. Alors là, je vais à nouveau revenir en vue du haut pour corriger 2-3 petits trucs, notamment ce point-là, qui, lors du déplacement, a un petit peu bougé. Ok. On va venir ajuster ces points-là, les aligner le long de la ligne correspondante. Donc, je les tire légèrement sur l'axe Y, comme ceci. Voilà. Je repasse en vue arrière. Donc voilà ce que ça donne. On est bon. Je repasse en vue arrière, donc, disais-je. Et je vais sélectionner toute cette ligne de vertex, désélectionner les 2 points extérieurs et l'extruder encore à nouveau, cette fois-ci au niveau du milieu du phare. Voilà. Ok, on est bon. Et si je me souviens bien, en réalité, ça correspond, voilà, au point où le coffre va aller en arrière et donc avoir ce renfoncement dont je parlais tout à l'heure. Donc je vais le modéliser immédiatement en me servant grosso modo de mon image de référence. Tac, voilà, comme ceci. Donc vous voyez que lorsque je passe en vue 3D, j'ai mon renfoncement qui se crée. Je vais sauvegarder mon fichier afin de ne pas perdre mon travail.
Et toujours en vue de côté, donc right view, je vais créer cette petite courbure en fait, à l'aide d'une résolution. Donc je vais faire CTRL R pour ajouter une résolution, échappe, et puis je vais tirer cet edge loop vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et on a notre petite courbure qui apparaît. Parfait. Je vais remasquer ceci. Alors là, vous voyez que à ce niveau-là, on a un problème. Donc à ce niveau-là, on a un problème, c'est juste parce que nous n'avons pas extrudé tous les points et que donc, eh bien, il y a un petit problème au niveau du subsurf, donc de la subdivision de surface. Ce n'est pas grave, on remédiera à ce problème plus tard. On va poursuivre légèrement notre modélisation. Je ne sais pas combien de temps dure le tutoriel jusqu'à présent. On va en tout cas poursuivre. Je vais repasser en vue de côté et commencer à amorcer la jointure entre les deux parties. Donc là, bien entendu, il va falloir placer ces points-là correctement pour que on puisse les joindre. Je vais repasser en vue arrière et ajuster la forme de mon haillon, donc pour épouser la forme du phare. Hop. Je sélectionne cet edge loop, je le descends légèrement. Je sélectionne également celui du dessus et je vais le descendre à nouveau également un petit peu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. En sélectionnant maintenant cette série de points, je vais me positionner pile poil au niveau de ma série de faces que je viens de créer, donc qui vient du corps de la voiture, pour pouvoir faire correspondre ces points là entre eux. Et je vais passer en vue du haut cette fois-ci, donc top view, et je vais ajuster le placement de mes points en fonction, bien entendu, de ma vue du haut, comme ceci. Ça me paraît pas trop mal. Ces points-là, je vais également les faire correspondre avec la vue de derrière, donc back, et je vais les agrandir, hop, légèrement le remonter et puis l'agrandir, le remonter puis l'agrandir, voilà, comme ceci. Et puis cette série de points plutôt. Alors ne vous inquiétez pas pour la topologie, on va la corriger dans quelques instants. On va s'en occuper, pas de danger. Tac. Tac. Comme ceci. Alors que s'est-il passé ? Voilà, comme ceci. Ensuite,
On va faire en sorte d'avoir une topologie clean. On va modifier. Hop, tac, tac. Là, c'est un peu Shanghai. Donc, on remet rapidement et correctement nos points. Voilà, comme ceci. Ok, donc là, on n'a pas trop de résolution. C'est pas mal. On a un maillage qui est pas trop dense. Je vais essayer vraiment d'avoir un truc pas parfait, mais en tout cas particulièrement bien aligné. On va pas pinailler parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Ok, bon, c'est pas trop mal jusqu'à présent. Et donc on est prêt à faire le raccord ici avec nos points. Donc cela, on va peut-être faire en sorte qu'il soit un peu plus large. Et puis ici, créer une face. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Comme ceci. Donc là, je suis en train de créer le raccord entre le coffre, que vous voyez ici, et l'arrondi de l'arrière de la voiture. Voilà, on va créer un peu plus de profondeur. Ok, c'est bon. Donc, cela étant fait, nous allons poursuivre la modélisation vers le bas. Cette fois-ci, donc je repasse en vue de droite et je vais continuer à extruder mes points. Voilà, donc là, à nouveau, il va falloir intervenir sur nos points pour les remettre en place. Je vais passer en vue du haut. Voilà, tac, comme ceci. Ah, j'arrive pas bien à le placer celui-là, ça m'énerve. Voilà, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ok, nickel. Bien, à présent, on va peut-être supprimer cette face-là. Ça ira plus vite. Donc, supprimer cette face-là. Sélectionner toutes les arêtes ici et extruder vers l'extérieur sur l'axe Y. Voilà. Comme ça, on va avoir notre renfoncement qui va être déjà mis en place. Je repasse en mode de sélection point, je fusionne ces deux points, à l'aide du raccourci clavier Shift M. Voilà, vous voyez que ça commence à se mettre en place gentiment. Tout ceci, voilà, comme ceci. Alors là, il y a beaucoup de retouches à faire au niveau de l'arrière. Moi, je trouve que c'est une des parties les plus difficiles de la modélisation, en particulier avec ce renfoncement dans le coffre. Mais bon, c'est faisable. Donc, il ne faut pas perdre patience et le faire avec le plus d'anticipation possible en fait. Parce que si vous placez vos points un peu n'importe comment, ou en tout cas sans réfléchir à la suite, vous allez vous retrouver avec soit des tonnes de points à relier, et ça va faire un joyeux merdier comme on dit. Soit vous n'aurez pas assez de points et vous serez obligé de rajouter des milliards et des milliards d'edge loop et de résolution, et vous vous retrouverez avec un modèle extrêmement dense, ce qui n'est pas idéal non plus. Donc voilà, il faut essayer de faire en sorte d'avoir
un maillage assez espacé. Voilà, bon, on va peut-être accélérer le rythme. 1, 2, 3. On va passer en vue du haut. Donc voilà, je décris pas forcément toutes mes étapes là, puisqu'en fait c'est juste extruder, replacer mes points pour qu'ils correspondent à la vue du haut et qu'ils soient en regard en fait des points qui sont au-dessus. Et après, une fois que ça c'est fait, il suffit de les réagencer pour avoir une topologie fluide. Voilà, et créer des faces. Donc voilà, vous voyez que par exemple la topologie elle part un peu en live. Donc voilà, après il suffit juste de déplacer nos points de manière. Alors, il y avait moyen de déplacer les points le long des arêtes, mais je me souviens plus du raccourci. Donc je vais le faire à l'ancienne. Voilà, pas trop mal. Voilà, et en fait il faudrait déplacer ces points là un peu plus par là. Voilà, comme ceci. Bon, là il faudrait vraiment intervenir sur la topologie un peu plus sérieusement que je ne le fais là. Mais je vais pas rester des heures et des heures à faire ça. D'abord parce que ça va vous gonfler. Ensuite parce que c'est un petit peu une perte de temps par rapport à l'avancement du tutoriel. Donc je le ferai sans doute hors caméra. Voilà. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais créer le renfoncement pour que ça rejoigne ce point là, ici. Donc en extrudant ce point là, je vais finir ce renfoncement. Donc là, à nouveau, j'utilise la fonction merge, donc qui est en fait la fonction fusionner, et qui me permet de fusionner deux points ensemble. Tac, normalement, voilà. Si je ne me suis pas trompé, normalement, on devrait pouvoir avoir des faces correctes ici. Parfait. Voilà, bon, alors ça, c'est vraiment bien à ce niveau-là, de pouvoir avoir le coffre qui soit en bon état. Donc là, je passe derrière, un peu embêté par la vue du devant, mais c'est pas gênant. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble grosso modo. Alors là, vous vous en doutez, il y a pas mal de travail à faire pour réussir à avoir des points qui soient convenablement placés. Mais on a déjà pas mal avancé. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Donc enregistrer mon fichier, l'arrêter là. Et je vais faire pas mal de travail de rotopologie, enfin même pas de rotopologie en fait, de replacer juste mes points et de bien faire une topologie qui soit à peu. Et on poursuivra avec la dernière partie qui sera en fait la fin de l'arrière en fait ici, qui sera en fait très très simple maintenant qu'on a fait le plus difficile. Donc on aura juste cette partie là à faire et ensuite nous nous attaquerons aux détails. Alors ce que j'appelle les détails, c'est on va commencer par les roues parce que c'est peut-être le plus compliqué, encore que. Donc on fera d'abord les roues. On modélisera tout un ensemble de détails, notamment les pare-brises par exemple, la grille de l'avant, le logo, toute une série de détails que je ferai assez rapidement. Je vous montrerai deux trois exemples et puis il suffira de les reproduire en fait pour l'ensemble du modèle et vous verrez que c'est assez facile mais que ça prend un petit peu de temps en fait parce que c'est assez fastidieux. Voilà, donc je vous laisse pour cette fois-ci. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'ayez pas patience si jamais vous n'avez pas la suite du tutoriel tout de suite. Sachez qu'on fait de notre mieux pour produire des tutoriels le plus rapidement possible.
Donc voilà, nous vous remercions en tout cas, toute l'équipe vous remercie pour votre soutien et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.